Les amis, je vais vous demander de couper vos cams, micros tranquillement, et puis on se revoit après pour un temps de questions, de partage aussi. On fait comme d'hab, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà. Donc coupez tout ça, et hop, je vais balancer ma petite diapo habituelle. Hop, faut pas que je me trompe. Hop, je reviens sur ça. Partager l'écran. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre là. Ok. Bon, on va commencer ce temps par prier, puis on va avoir la suite de notre thématique qu'on a commencé la semaine dernière. Voilà. Si par moment vous voyez que j'ai plus trop de punch, c'est normal, je suis un peu fatigué de ma journée. Voilà, j'ai signé 3-4 heures ce matin. Voilà, puis j'ai dû recommencer cet après-midi un peu aussi. Donc voilà, si des fois vous voyez Flo qui commence à vous pouvez envoyer des pouces, ça va me relever. Hein. Bon, allez, on va rendre grâce. Seigneur, on te dit merci encore parce que c'est encore un privilège de pouvoir s'arrêter, de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, dans cette loi parfaite qui veut faire du bien à notre âme encore ce soir. Alors, je te demande encore ton secours, ton aide. Tu es le Dieu qui dit dans l'Écriture que tu fortifies, que tu relèves. Alors, j'ai besoin de ton aide encore, de me donner la force, le courage pour partager ta parole, la transmettre. Merci encore pour ton peuple qui a soif et qui vient encore écouter ce soir. Merci d'avoir convaincu les cœurs de chacun et que ce soir encore, ça soit une soirée bénie en ton nom et une soirée qui va nous aider à mieux pratiquer ta parole et à mieux comprendre qui tu es encore et avoir une meilleure intimité avec toi pour vraiment marcher de manière digne et marcher dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, cette période particulière me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Donc, la semaine dernière, on avait vu plusieurs choses. Hein. On avait vu quel est mon planning. Donc, on avait vu un peu le planning de la plupart des gens de l'Église qui pouvaient être bousculés et oui, bousculés, c'est le mot, par rapport à ce confinement, quelle que soit la situation. Hein. Des fois, ça peut être la perte d'un emploi, un chômage partiel, les enfants à la maison, se retrouver tout seul. Donc, il y avait plein de choses où notre planning était perturbé, mais on avait dit que ce n'était pas que dans le confinement qu'un planning peut être perturbé. Hein, on a tous nos plannings, nos vies qui sont bien réglées, et puis d'un seul coup, hop, il peut y avoir un événement, une épreuve dans la vie. On avait parlé de la maladie, mais on avait aussi parlé d'un déménagement, de la perte d'un proche, de l'arrivée d'un enfant. Donc, il y a tant de situations qui peuvent perturber notre planning quotidien, un planning des fois qui est bien calé même avec le Seigneur, et puis hop, un événement arrive et on est un peu bousculé par tout ça. Donc, on avait vu ensuite que Christ est notre vie spirituelle, le comment organiser sa vie spirituelle quand on perd ses repères. Ça sera l'étape de la semaine prochaine. Mais du coup, j'avais planté le décor avec Christ et notre vie spirituelle. Et on avait vu tout ça, tout ce qui est pas rouge, on l'avait vu la semaine dernière. Donc, on a planté le décor. Je pense que c'était important de se rappeler qui est Christ pour nous. Donc, on a vu que cette vie qu'on a en Christ provient de lui. Cette vie est en Christ, cette vie est avec Christ et cette vie est par Christ. Donc, la semaine dernière, nous avons vu plusieurs versets qui traitaient ces choses-là. Et puis, ce soir, on va voir deux autres caractéristiques ou deux autres choses qui font que notre vie avec Christ est intime. C'est que cette vie que nous avons est pour Christ et Christ vit en nous. Hein, autant on a vu que cette vie est en Christ, là maintenant on verra que Christ vit en nous. Voilà. Donc l'étude risque d'être un peu plus courte ce soir, mais j'espère qu'elle sera aussi enrichissante et qu'elle va faire du bien aussi à notre âme pour aller de l'avant. Donc cette vie est pour Christ. Alors je vous propose ce premier verset dans l'Écriture qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 15, que vous avez ici. Hop, voilà. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, bien sûr, il est question, celui qui est mort et ressuscité pour eux, il est question de Jésus-Christ ici. Donc, ce sont des versets qui ont fait couler beaucoup d'encre pour essayer d'expliquer qui compose le tous. Vous avez le mot tous qui revient souvent. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Je pense que les jeunes aînés, je pense que c'est avec eux que j'avais fait ça dans un cours de théologie. Mais ce soir, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, dans ce passage, il y a deux conséquences qui sont assez claires de cet amour de Christ pour ce petit mot tous. Hein. La première est inconditionnelle. L'amour de Christ pour tous. Et la deuxième est conditionnelle. Tous qui sont donc morts et qui vivent, ils doivent vivre pour Christ. Donc ça, c'est les deux choses en tout cas qui sont claires. Que le tous, ça soit tout le monde ou que le tous, ça soit que les croyants. En tout cas, ici, il montre qu'il est mort pour tous et que ce fameux tous doivent vivre pour lui. Donc, dans ce contexte, pour moi, je pense, rapidement, je le dis, je pense que le tous semble plus cohérent de l'attribuer à des croyants. Hein. Et cette approche nous permettra de mieux comprendre que seuls les croyants sont morts au péché et vivants pour Christ grâce à la mort et à la résurrection de Christ. Hein. Savoir si Christ est mort pour tous les hommes et que son sacrifice est efficace pour ceux qui croient, je pense qu'il y a d'autres versets plus clairs qui peuvent expliquer cela ailleurs. Donc ici, pour moi, le tous, ça va être les croyants. Du coup, ici, les croyants ne vivent plus pour eux, mais pour Christ. Alors que le non-croyant, il en est incapable de ça. Hein, un non-croyant, il est incapable de vivre plus pour lui-même et de vivre pour celui qui est mort, parce qu'il n'est pas régénéré. Hein, donc ici, il est question, à mon avis, entre le afin que et ce qui précède, il est question du croyant. Donc, que signifie, on va se poser cette première question ensemble, que signifie ne plus vivre pour soi, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi? Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Je vous pose cette première question. Vous pouvez utiliser le petite partie conversation, voilà, des petits mots ou des petites phrases assez rapidement de chacun si vous voulez vous exprimer. Que signifie ne plus vivre pour soi, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous? Et après, on va plonger nos regards dans ce verset. Et juste, je vais avoir vos avis. Hop, je check un peu mes... Hop, je vais regarder. Hop. Attendez, il faut que je regarde le petit truc. S'abandonner à Christ, être esclave de Christ. Ah, Benoît, il faut lui dire qu'il appuie sur le lien que j'ai envoyé pour Patrick. Excusez-moi, je fais la parenthèse parce que Patrick n'arrive pas à se connecter. Vivre comme Christ. Je vois qu'on est redevable à celui qui nous donne la vie, à qui nous devons la vie. OK? OK? Allez, on regarde les deux responsabilités pour le chrétien dans ce verset de vivre pour Christ. Il y a deux expressions clés, je pense, ici, qui sont dans le texte biblique. Hein. La première, c'est je ne peux plus vivre pour moi-même. Et la deuxième, c'est je dois vivre pour Christ. Donc, je ne peux plus vivre pour moi-même. Ça, c'est le début de notre verset. Hein. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. OK? Donc, il est question d'un renoncement ici. Ça, c'est la première responsabilité, c'est un renoncement. Et c'est une vraie lutte avec qui? Avec ma chair. Pourquoi? Parce que elle, ma chair, elle vit pour elle-même. Elle ne vit pas pour Christ. Et l'apôtre va dire ici quelques versets, en tout cas plus bas, que nous sommes une nouvelle créature. Si vous avez vos Bibles sous vos yeux, hop, ou si tu peux quitter la cam, sinon tu apparais sur mon écran de... Merci. Si vous pouvez prendre 2 Corinthiens, hein, chapitre 5, on va regarder ça. Et juste après, c'est très intéressant. Hop. 2 Corinthiens 5. Nous, on était en train de lire le verset 15, mais si vous lisez juste un peu après les versets qui vont suivre, il dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature en fonction des traductions. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons maintenant cette capacité spirituelle à pouvoir renoncer à notre ego. Les envies de la chair sont en opposition à celles de l'esprit. Et nous avons la capacité de ne plus vivre pour son ego, mais de vivre, on va le voir tout à l'heure, pour Christ. Mais ça, c'est la première responsabilité, c'est de ne plus vivre pour soi-même. Et je crois que Christ
a établi les conditions pour être son disciple. Regardez avec moi Matthieu 10. Vous connaissez très bien ce passage. Dans Matthieu 10, un vrai renoncement à soi qui est mentionné, qui est à l'opposé de la théologie moderne ou contemporaine, c'est plus du renoncement à soi, mais c'est de l'estime de soi. Alors que la parole de Dieu nous apprend l'inverse. Matthieu chapitre 10, versets 38 à 39. Notre maître qui enseigne ça. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc là, il est question d'un abandon d'une vie ici. Bien sûr, qui se retrouve dans celui qui produit la vie. On en parlera dans notre deuxième partie et dans le passage tout à l'heure que nous verrons dans Galates aussi. Mais ici, il est déjà question aussi d'un renoncement à soi pour suivre quelqu'un d'autre et pour vivre pour lui. Et je crois que Christ a montré le meilleur des exemples du renoncement à Gethsémané. À Gethsémané, Jésus a montré l'exemple, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Et ce verset, je pense, il carchérise notre ego. Quand on dit à Dieu, non, pas ma volonté, pas ce que je fais. Notre ego, il est très puissant. Il est très, très puissant dans notre vie. Il a une force que des fois même on sous-estime nous-mêmes. Et je pense que la chose que le chrétien devrait avoir le plus peur, c'est de son ego en fin de compte. Parce que son ego, il va contrôler, l'ego qui est lié à la chair, il va contrôler tellement de choses en vous, qui va même vous emmener à manipuler les autres. Donc l'ego, c'est quelque chose qui est terrible. C'est un combat de chaque journée. Et je crois que quand on est de nouveau, on a la capacité, parce qu'on est une nouvelle créature, on est l'être intérieur, je le disais ce matin dans le cours d'Éphésiens, c'est pas du rafistolage, c'est tout l'homme intérieur qui est nouveau, qui a la capacité de dire non à cet ego qui est en nous. La deuxième responsabilité pour le chrétien, c'est je dois vivre pour Christ. Et là, il est question d'un engagement. On n'est pas des enfants de Dieu juste pour renoncer à notre égoïsme. Il faut le faire, mais on n'est pas juste des enfants de Dieu pour renoncer à notre égoïsme. On est aussi là pour vivre pour Christ. Et cette action qui ne se dissocie pas de la première, quand on vit pour Christ, dans la logique, on renonce aussi à nous. Mais en renonçant aussi à nous, en faisant les efforts de renoncer à nous, on va vivre pour Christ. Ok, merci. Je voyais les cams qui s'allumaient sur la diapo. Donc, la compréhension de son amour à notre égard me pousse à vivre pour lui. Et tout ça grâce à la nouvelle naissance. Nous pouvons vivre la vie de celui qui est mort et ressuscité pour nous, grâce à la nouvelle naissance. Il est notre exemple de vie. Il est vraiment notre exemple de vie. On l'a vu ce matin dans le passage de Éphésiens chapitre 5, que Christ est notre exemple. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que j'entreprends, c'est pour les intérêts de Christ. Et ça, c'est une question vraiment qu'il faut se poser. Est-ce que quand j'entreprends telle chose, c'est pour les intérêts de Christ, ou c'est pour mes intérêts, ou c'est pour des intérêts de cette terre, en fin de compte? Quand j'entreprends quelque chose, est-ce que c'est pour les intérêts de Christ? La Bible nous enseigne deux choses qu'on a vues la semaine dernière. La première, on a vu qu'il fallait chercher les choses d'en haut. Dans Colossiens chapitre 3, on a traité ça la semaine dernière. Et la deuxième chose que Jésus nous a enseigné aussi, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Les intérêts de Christ sont à cet endroit. Les intérêts de Christ, si vous voulez ne plus vivre pour vous-même et vivre pour Christ, il faut aller où il y a les intérêts de Christ. Et les intérêts de Christ sont dans les choses d'en haut, sont dans son royaume à lui. Donc, ces versets, ce cantique qu'on chante tant de fois, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est là qu'il y a les intérêts de Christ. C'est là qu'il faut qu'on aille pour chercher les intérêts de Christ afin de pratiquer les intérêts de Christ et pas nos intérêts. Pourquoi? Parce que nos intérêts sont souvent mon plaisir, mon bien-être, le gain que je peux en tirer, la réputation que je peux avoir. Et tout ça sont des principes qui dirigent ma vie en fin de compte. Et
Et là, je pense qu'on est dans l'erreur quand on se laisse avoir par cette recherche-là ou par ces intérêts-là. La question, c'est pourquoi? Pourquoi je vais rechercher le plaisir? Pourquoi je vais chercher le bien-être? Pourquoi je vais rechercher le gain? Pourquoi je vais chercher la réputation? Pourquoi je vais essayer de chercher tout cela? Parce que je recherche les choses terrestres qui vont satisfaire ma chair, tout simplement. Et il est là le combat entre la chair et l'esprit. Je vous pose une question maintenant. Est-ce que vous connaissez des versets qui disent comment vivre pour lui? Est-ce que vous connaissez des versets très clairs qui vous viennent comme ça à l'esprit, qui nous disent comment vivre pour lui? Comment vivre pour les intérêts de Christ? Allez. Hop, je regarde mon petit. 1 Corinthiens 13, ok. Je pense que on voit les intérêts de Christ, qui est le chapitre par excellence sur l'amour, le renoncement à soi et vraiment pour l'autre. Et un amour qui vient d'en haut, hein, un amour qui est là-haut. Porter sa croix, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ouais, le Jean 15, ça doit être le fait de demeurer en lui, de garder ses commandements, si je ne me trompe pas. Galates 22, si je ne me trompe pas, ça doit être le combat entre la chair et l'esprit, hein, tout le fruit de l'esprit qui doit être présent. Ouais, Colossiens 3.1, celui qu'on a vu la semaine dernière, hein, s'attacher aux choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut, parce qu'on est... Ouais. D'autres versets encore qui vous viennent comme ça, de manière très pratique, des intérêts? Colossiens 3.23, c'est des choses quand même qui sont assez pratiques. Ça doit être peut-être les psaumes, tout ça, non? Ça doit être quelque chose comme ça. Christ vit en moi. Ok. Je pense que tout le monde a accès à ça. Hein. Romains 12, bien sûr. Très clair, Romains 12, chapitre les 1 et 3, même tout le chapitre. Hein. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ouais. Dans Philippiens, on peut retrouver tout ça. Les béatitudes. Ouais. Donc, vous voyez, hein. Et là, je pense que si je vous laisse, vous allez encore aller ouvrir votre Bible, vous allez chercher, vous allez mettre. Donc, c'est riche. Hein. Vous voyez que c'est riche ce fait de renoncer à soi pour vivre et les intérêts de Christ, pour vivre pour lui. On a tellement de choses dans l'Écriture qui nous poussent à ça. Et pour notre bien, en fin de compte. Hein. C'est pour vraiment notre bien et avoir une belle communion avec lui. Je vous en cite un. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Je vais repartir sur mon... Hop, il faut que je ressorte, excusez-moi. Hop. Je pense que là, est-ce que je l'ai mis le verset? Non, non, je l'ai pas encore mis. Donc un autre verset que je voulais vous lire, c'est dans Tite 2,14. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Hein, je pense que ne plus vouloir vivre pour soi et vouloir vivre pour Christ, c'est le fait de mettre en pratique les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous dans l'éternité. Hein, et quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, pareil, il est question du salut en Jésus-Christ, tout comme dans notre passage de 1 Corinthiens 15, il est question du salut, que Christ est mort pour nous, pour qu'on puisse vivre, et dans le but de pratiquer des bonnes œuvres. Et je pense que tout ce qui concerne les bonnes œuvres, c'est tout plein de versets que vous avez cités qu'on peut retrouver dans notre passage. Quand je veux vivre pour lui, alors cela aura un impact dans quelque chose qu'on va voir dans les 2 prochaines études. Cela aura un impact dans notre gestion du temps. Et bien sûr, vous avez vu hein, le thème un peu général de ces études, c'est de voir comment on va pouvoir avoir un meilleur planning quand notre planning vient d'être bousculé, comment on peut avoir un bon planning spirituel avec le Seigneur. Et je crois que quand on s'attache et qu'on vit pour Christ et qu'on ne veut plus vivre pour soi, ça va avoir un vrai impact dans notre gestion de notre temps pour glorifier et honorer le Seigneur. Mais ça, on en discutera la semaine prochaine. Et normalement, on va toucher le domaine de la prière la semaine prochaine. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre cette relation et cette envie de vouloir suivre Christ pour que ça ne devienne pas quelque chose de barbant, mais au contraire, quelque chose qui me passionne de vouloir prendre du temps dans la prière ou autre chose. Avant de passer à un autre passage, j'ai bien aimé ce que Nino a dit dimanche dans le message. Il a dit, si Christ est notre Seigneur, alors on doit vivre selon les règles de sa seigneurie. Et un esclave ne vit pas pour lui-même, mais pour son maître.
Et je crois que ça, c'est très important de comprendre la notion que Christ est notre Seigneur et qu'il est notre Maître. Et malheureusement, notre chair, elle ne veut pas de maître. Notre chair déteste la soumission parce qu'elle nourrit notre ego. Hein? La soumission est quelque chose que l'être humain est rebelle et n'en veut pas. Mais quand on est nouvelle créature en Jésus-Christ, on a la capacité et le devoir de se soumettre à lui et c'est possible. Et du coup, quand on se soumet à lui, alors il se passe de belles choses. On va vivre des choses qui vont se procurer en nous qui sont belles. La croissance spirituelle, la vie de sanctification, une visibilité du fruit de l'esprit en nous. Donc nos progrès vont être évidents de tous. Donc comme on vit pour lui, on va glorifier Dieu. Donc quand ces deux responsabilités du chrétien qui sont sur l'écran sont vécues, il se passe de belles choses. Et du coup, toutes ces choses-là se répercutent au sein d'un foyer, au sein d'une église locale, au sein des gens qui sont autour de nous. Et je pense qu'il y a un vrai impact. Donc c'est important de comprendre qu'il est important de vivre pour Christ. Hein. Je vous mets 2 versets parallèles par rapport à ça. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et c'est très intéressant parce qu'on est dans ce chapitre 14, où vous savez qu'il y a beaucoup de tensions, où les gens veulent vivre que pour leur ego, que pour eux. On a fait la série de messages là-dessus avec Nino il y a quelques mois de ça. Autre verset, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah, ça, on ne peut pas, ça. Hein. Ce n'est pas dans la mentalité contemporaine. Hein. Car vous avez été racheté. Encore le salut qui est en phase ici, à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hein, ce n'est pas que comme le gnosticisme de l'époque, hein, qui pensait que le corps et la chair, c'était que le corps, c'était que le mauvais, et on laissait ça tomber, et il n'y avait que l'être intérieur. Non, je pense que l'autre intérieur qui se renouvelle doit glorifier Dieu, mais aussi notre corps par nos actions. Hein, notre façon d'agir, d'être les uns envers les autres, glorifie aussi Dieu. Voilà les 2 versets que je voulais mettre en appui, en parallèle avec ce qu'on vient de voir, cette vie spirituelle pour Christ. Et puis, maintenant, on va passer à la deuxième section. Cette vie spirituelle, Christ en moi. Hein, j'ai volontairement commencé avec tout l'inverse, en fin de compte. Hein, on a vu la vie produite par Christ. Nous sommes en Christ, nous faisons les choses par Christ, nous faisons avec Christ, pour Christ. Et maintenant, c'est Christ en moi. Et là, c'est un des versets bien connus, en tout cas, je pense que vous connaissez, qu'on récite assez souvent. J'ai été crucifié avec Christ, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore un lien ici avec le salut. Le salut nous est répété tout le long de l'Écriture avec l'apôtre Paul et aussi avec les autres écrits du Nouveau Testament. Donc, Christ vit en nous. Petit contexte de l'épître pour essayer de comprendre pourquoi on arrive à cette phrase de l'apôtre Paul. Dans cette épître aux Galates, il y a une tension entre la justification par la loi ou par Christ. Est-ce qu'on peut être sauvé par la loi? Et il y avait une poussée des judaïsants, des juifs dans cette région de Galatie pour encore être attachés à ça. Et je peux comprendre que ce n'était pas évident pour ces gens-là, pour ces juifs. Hein. Toute leur vie, on les a matraqués avec ce système de la loi. Ils n'avaient pas forcément une bonne interprétation de la loi. C'est pour ça que Jésus les corrige aussi sur le sermon sur la montagne. C'est surtout une correction de l'interprétation de la loi que Jésus va faire dans ces prédications-là. Donc, c'était un peu perturbant. Et puis là, voilà, pour eux, la loi, elle est bonne, elle est parfaite. Si tu obéis, tu vivras. Et d'un autre côté, la loi, elle condamne le cœur de l'homme. Et seule la foi dans le Messie sauve. Le Messie est venu accomplir la loi. Apparemment, il donne la vie aussi. Donc, imaginez ces gens-là qui ont toutes ces informations dans leur tête, mais ils n'arrivent pas à bien les mettre ensemble. Et l'apôtre Paul, lui qui a compris ce mystère, hein, qui va même pouvoir l'expliquer parfaitement, va expliquer ça à ces gens-là. Parce que, regardez dans Galates 2, juste les 2 versets, les 4 versets qui précèdent notre verset 20,
Regardez Galates 2, verset 16, cette affirmation de l'apôtre Paul, parce que pour lui maintenant c'est clair, ces choses-là. Mais ce n'était pas clair avant sa conversion non plus. Il dit, néanmoins, sachant que c'est par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, que ce n'est pas par les œuvres de la loi, pardon, que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ça, c'est un homme qui a compris, ou c'est clair maintenant dans sa tête. Mais ce n'était pas le cas de tous ses contemporains. Ce n'était pas le cas de tous les croyants même, qui étaient un peu perturbés avec ça. Et Paul, sur le chemin de Damas, n'avait pas compris ça, il va même pour tuer les chrétiens, mais Christ va se révéler à lui. Et Paul, pendant 3 jours, va rester sans voir, il n'a plus la vue. Et le texte nous dit qu'il ne mangea pas et il ne va pas boire, en Acte 9, 9. Et Paul explique à ses contemporains à quoi ressemble cette expérience de la mort à la loi et de la vie à Dieu dans le passage qu'on va voir, qu'on va essayer d'approfondir un peu. Et pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, l'apôtre Paul devait être vraiment perturbé par tout cela. Et il a dû même réfléchir avec ça. Et j'ai trouvé là un auteur qui a écrit ceci, que j'ai trouvé ça assez intéressant. Il dit, l'ordre grec met un accent, dans le passage de Galates 2:20, l'ordre grec met un accent particulier sur Christo, pardon. L'union avec le Christ est devenue, à partir de ce moment, à partir de sa conversion à Damas, le trait central de sa vie. Elle impliquait au début une communion avec sa crucifixion, une véritable crucifixion de cœur et de volonté chez Paul. Par cette figure, il décrit l'agonie intense du conflit spirituel. On n'arrive pas à imaginer la tension qu'il y a dû avoir entre la compréhension du Messie qu'il est en train de persécuter et maintenant cette nouvelle naissance qui est en train d'avoir lieu entre sa chair qui lutte, le vieil homme qui lutte et l'Esprit de Dieu qui vient pour le transformer. La charge écrasante de honte et de remords amers, et ça on peut le retrouver dans Philippiens, hein, tout cela, qu'il a subi pendant les 3 jours d'obscurité et de désespoir silencieux qui ont suivi sa vision du Christ. Je trouvais cette réflexion assez intéressante de cet auteur. Et du coup, l'apôtre Paul, il est là. Maintenant, lui qui a compris, où c'est très clair, cette notion de la loi, cette notion de la foi en Jésus-Christ. Et là, il va répondre à une question, en fin de compte, de ses contemporains. Comment peux-tu dire que tu es mort à la loi? Et Paul répond, parce que j'étais crucifié avec Christ. Et ce verset, pour l'apôtre Paul, ça définit ce qu'il est en tant que chrétien. Et ce verset définit ce que nous sommes ou que nous devons être en tant que chrétiens. Hein, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut comprendre dans l'Écriture que le symbolisme de la crucifixion est lié au péché et à la mort. Hein, la plupart du temps, et je pense même quasiment tout le temps, la notion de la crucifixion, quand on s'associe à la crucifixion de Christ dans les Écritures, c'est toujours lié au péché et à la mort, pour derrière avoir la vie de celui qui est ressuscité. Regardez ce passage qui est très beau en Romains 3,6, qui est un parallèle un peu avec ce qu'on est en train de voir dans Galates. Le texte nous dit, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Là, il parle du baptême de la régénération. Hein, ce n'est pas le baptême d'eau, hein, c'est le baptême de le Saint-Esprit qui est venu sceller en nous, purifier détruire tout notre vieil homme pour vraiment demeurer et faire sa demeure en nous. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est fini. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Quand le texte dit que nous avons été crucifiés avec Christ, cela implique beaucoup de choses très pratiques dans notre vie du quotidien. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il peut être là, c'est une réalité, mais nous ne sommes plus esclaves. Nous pouvons lui dire non. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Hein?
et Christ m'a donné cette nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle plante. Nous avons la possibilité de marcher en nouveauté de vie. Hein, ne marchez pas, comme dit l'apôtre Paul, comme autrefois, mais marchez comme maintenant, comme vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Il a produit la vie et il produit la vie en vous. Je reviens. Donc j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. De nombreuses fois dans mon ministère, j'étais face à des gens qui étaient troublés avec ça. Troublés parce qu'ils se disent mais c'est pas trop rassurant là. Moi j'ai envie encore de vivre. Si c'est plus moi qui vis, c'est plus moi. Je perds ma personnalité, je perds mon identité. Ce matin, on a vu un passage dans Éphésiens qui était très intéressant. Il parle à des païens et il leur dit ne marchez plus comme des païens. Pourquoi? Paul s'adresse vraiment à un public païen à Éphèse et il leur dit ne marchez plus comme les païens. Parce qu'il est en train de dire vous n'êtes même plus des païens. Vous êtes des enfants de Dieu maintenant. Vous avez un statut qui a complètement changé. Vous m'appartenez. Et je pense que c'est plutôt rassurant cette expression. Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi c'est rassurant? Parce que si c'est toi qui vis, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Le péché est ton maître et la mort spirituelle va être la conséquence. Parce qu'aucun être humain est la source de la vie. Hein? On a vu ça la semaine dernière, que c'est seul Christ qui produit la vie. Dans Jean, on a vu ça. Donc, c'est très, très, très rassurant ce verset de savoir que ce n'est plus moi qui vis. Et heureusement, c'est la marque que nous sommes un enfant de Dieu. Christ est la seule source de vie. Christ est la seule source de vie. C'est plus moi qui vis démontre que mon cou raide a été brisé. Cela démontre que mon cœur pierreux a été écrasé et que ma vie est sous l'emprise de Jésus-Christ et n'est plus sous l'emprise du diable. Alors oui, c'est rassurant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Paul affirme ça à ses contemporains, affirme ça aux gens qui l'entourent. Et nous pouvons affirmer ça aussi aujourd'hui. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, nous avons aussi vu, je fais des parallèles avec Éphésiens parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent le cours de ce matin, donc je vous montre tout ce corpus paulien, là, tous ces écrits qui se croisent ensemble. En Éphésiens 3, on a vu ce matin que Paul parle de Christ qui habite dans nos cœurs. Vous voyez, c'est un parallèle ici, c'est Christ qui vit en moi. On voit aussi dans Jean qui demeure en nous. On comprend bien que ce n'est pas Christ physiquement qui vit en nous, mais c'est ce qu'il représente. C'est ce qu'il représente. Un exemple concret de ce que je suis en train de dire. Regardez, un verset que je vous mets ici, en 2 Corinthiens 4, 11. Pourquoi je dis que c'est un exemple concret? Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que quoi? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, ce verset va très bien avec cette idée que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dans cette chair qui est la mienne, physique ici, cette enveloppe corporelle. Juste une petite parenthèse, je regardais mes notes là. Le Fils de Dieu n'est pas le Saint-Esprit. C'est deux personnes distinctes de la Trinité qui œuvrent ensemble en nous. Oui, le Saint-Esprit est scellé en nous. Oui, Christ vit aussi en nous. Et chacun a ses versets pour cela. Ne pas faire l'amalgame et ne pas mélanger les deux. Ce sont deux personnes bien distinctes qui œuvrent ensemble, voilà, avec un but commun. C'est de nous transformer, d'avoir une communion aussi avec nous, d'adorer, de glorifier le Père. Voilà. Mais ce sont deux personnes distinctes et ils ont leurs versets qui leur sont propres, pour agir dans notre vie. Quand vous prenez soin d'un sans-abri, je fais un exemple pratique. Quand vous prenez soin d'un sans-abri physiquement et spirituellement, c'est Christ qui est manifesté en vous. Votre source n'est pas une philosophie humaniste. Votre source, c'est Christ. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi, vit en moi. Donc, c'est très pratique, ces versets que nous sommes en train de voir. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc maintenant,
signifie ma condition actuelle de chrétien, opposée à l'ancienne condition avant la conversion. Ça aussi, je renvoie à ceux du cours. On a vu ça dans Éphésiens, vers chapitre 2, versets 1 à 3. Autrefois, à partir du verset 4, maintenant. Et on a vu qu'il y a toute une série de maintenant et de autrefois. Et il dit, quand il dit je vis dans la chair, le chrétien est extérieurement le même que les autres hommes. Ça, c'est la réalité. Mais c'est sa vie intérieure qui est transformée. Si je vis maintenant dans la chair, donc oui, j'ai encore cette enveloppe corporelle, comme on l'a vu tout à l'heure dans le passage de Corinthiens, mais au fond de moi, mon être intérieur, c'est plus le même. Il a été transformé. Et si je vis dans la foi, au Fils de Dieu. L'acte qui permet tout ce que nous sommes en train de voir, c'est la foi en Jésus, Fils de Dieu. Uniquement cette foi, qui est encore un don de Dieu, le salut en général. Voilà. J'aimerais lire un passage avec vous par rapport à la fin de ce passage qui dit « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et j'aimerais lire un passage dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. On va retrouver les mêmes expressions avec quelque chose de très important, l'imitation et l'exemple. Regarde avec moi ce passage-là. Cette vie spirituelle, si Christ vit en moi, alors nous avons la responsabilité de ressembler à Dieu. Ah, téléphone qui sonne. Je vais attendre. Ah, attendez, je crois qu'il y a des questions. Non. Éphésiens 5. Voilà, Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. J'ai été crucifié avec lui, il m'a donné la vie. Et regardez, on revient avec les mêmes expressions que nous voyons dans Galates, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et derrière, il va citer toute une liste qui n'est pas bonne, qu'on peut éviter, qu'on peut ne plus pratiquer. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous, parce que nous avons la capacité en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ de vivre toutes ces choses-là. Non, attendez, je reviens sur mon écran. Ok, voilà. Ok. Bon, il me semblait bon de revoir un peu quelques versets sur cette relation que Christ a voulu avec toi, avec moi, avant de regarder des aspects de nos rendez-vous quotidiens avec Dieu. Si on ne comprend pas cette relation voulue par Christ avec nous en tant qu'enfants, nous aurons un planning spirituel qui sera laborieux. Sans plus savoir même pourquoi on le fait, une simple habitude ou même routine. Et nous serons inconstants. Par contre, si on comprend que cette relation merveilleuse que Christ veut avec nous, avec tout ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on vient de voir ce soir, l'approche de nos rendez-vous avec Dieu sera différente. Et elle sera constante. Ça va perdurer, ça va porter du fruit en nous. C'est pour ça qu'il me semblait bon de revenir à des choses que vous connaissez déjà, qu'on a déjà entendues dans les prédications, dans les études, avec les différents prédicateurs de l'Église, toutes ces choses-là. Mais c'est bon de faire des rappels, de revenir sur le socle de notre foi qui est Jésus-Christ. Mon objectif, c'est vraiment de vous rapprocher, de vous ramener à Christ et qui va vous permettre d'avoir un bon planning spirituel pour les bonnes raisons et la bonne motivation et surtout vous serez motivé par la bonne source, qui est souvent pas toujours le cas. Et c'est pour ça que des fois on n'y arrive pas ou qu'on le fait de manière juste systématique. Donc voilà, j'espère que cette étude vous a encouragé. Voilà, elle est plus courte que les autres, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de se préparer pour la semaine prochaine à comprendre cette vie de prière que le Seigneur nous enseigne à avoir. Voilà, je m'arrête là ce soir. C'est un peu plus